Salut à toi l'ami. Ferme les yeux une seconde. Imagine un théâtre sombre, une scène éclairée par un unique faisceau de lumière. Un homme y entre, habillé d'un costume élégant. Il tend les mains, et là, sous tes yeux, il défie la réalité. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans un monde où tout semble possible, celui des illusionnistes. Laisse-moi te poser une question. Quand tu assistes à un tour de magie, est-ce que tu cherches à comprendre le secret ou tu préfères te laisser émerveiller? Et tu sais quoi? En Pologne, cet art n'est pas qu'un simple divertissement. Il est profondément enraciné dans notre culture, nos histoires et nos valeurs. Alors prépare-toi, car dans cet épisode, on va explorer des récits fascinants, découvrir des personnages hors du commun et réfléchir à ce que la magie révèle sur l'âme polonaise. Je te promets un voyage unique. Tu restes avec moi? Vitam sur le double K, le podcast où on décrypte l'identité polonaise avec modernité, profondeur et un soupçon de légèreté. Ici, on se pose des questions, on partage des récits et surtout, on apprend à mieux comprendre ce qui fait battre le cœur de la Pologne. Si tu aimes explorer des histoires, découvrir des valeurs et te sentir connecté à une communauté passionnée, alors fais partie de l'aventure, abonne-toi, mets un like, partage, parce que crois-moi, on n'a jamais trop de magie dans sa vie. Tout commence avec un nom que tu as sûrement déjà entendu, c'est ce célèbre magicien, connu sous le nom de Harry Houdini. Il était né, sous le nom de Heinrich Weiss et ce maître de l'illusion est un petit peu l'une des figures les plus emblématiques, de la magie moderne. Sa vie était une aventure, une quête de dépassement, de mystère, mais aussi de vérité. Alors tu vas me dire pourquoi une journée, de l'illusionnisme en Pologne? En fait, cette date, elle représente un petit peu une forme, d'hommage. Un hommage à tous les artistes qui, à l'image d'Houdini, ont consacré leur vie à créer l'impossible. Et la Pologne dans tout ça, eh bien, tu serais surpris d'apprendre qu'Houdini avait des racines européennes, tout près de nous. Et surtout que l'art de l'illusion en Pologne remonte à des siècles. Dès le Moyen Âge, les marchés polonais étaient des lieux de magie, des conteurs, des jongleurs et bien sûr, des magiciens qui fascinaient les foules avec leur tour. Je vais te raconter une petite histoire. Alors on va remonter en 1903 à Cracovie, où un jeune illusionniste polonais du nom de Kazimierz Czebeschławski bouleverse la scène locale. Son tour favori, c'est faire disparaître une chapka, qu'on pourrait appeler un petit peu une casquette traditionnelle, et la faire réapparaître dans les mains du maire de la ville. Mais ce qui rend cette anecdote mémorable, c'est le message qu'il glissait dans ses performances. À une époque où la Pologne était sous domination étrangère, il utilisait la magie comme une métaphore de l'espoir, où même ce qui semble perdu peut toujours revenir. Une autre histoire marquante vient de la Seconde Guerre mondiale. Un illusionniste qui s'appelait Janek Szewczyk utilisait ses compétences pour tromper les nazis. Pendant une fouille, il a dissimulé le document secret dans un double fond d'une boîte à cartes. Et évidemment, son tour a réussi à sauver de nombreuses vies. Ces deux récits, comme tu le vois, ils nous rappellent que la magie, au-delà du spectacle, est un moyen de défier les limites et réinventer la réalité. Aujourd'hui, cette journée de l'illusionnisme sera certainement célébrée dans toute la Pologne avec une énergie assez contagieuse. À Varsovie, tu auras des théâtres qui se rempliront de spectateurs impatients. Le palais de la culture et des sciences devient parfois une scène géante pour des spectacles de renommée mondiale. Les enfants aussi, ça leur permettra certainement d'apprendre des tours simples à travers divers ateliers. Et dans certains cafés, des magiciens amateurs émerveilleront certainement des personnes avec des illusions improvisées. Mais ce qui rend cette journée spéciale, c'est certainement l'esprit qui l'accompagne. Ce n'est pas seulement une fête pour les artistes, c'est un petit peu une célébration de la curiosité, de l'émerveillement et de la créativité. L'art de l'illusion, il incarne plusieurs valeurs profondément polonaises.
Tu as avant tout l'audace, parce que la Pologne est un pays qui a toujours osé rêver grand, même face à l'impossible. On pourrait dire que chaque tour de magie est un défi lancé à la réalité, comme les Polonais ont défié les épreuves de leur histoire. Tu as aussi la transmission. En Pologne, la magie, comme beaucoup de traditions, se transmet de génération en génération. C'est un petit peu une manière de garder vivante l'héritage familial et culturel. Tu as aussi l'émerveillement dans un monde parfois dur. L'illusion nous rappelle que la beauté existe dans les petites choses et les instants volés. Et surtout, le plus important, je pense, c'est que cet art, il enseigne à croire en l'impossible, une leçon profondément enracinée dans l'esprit polonais. Alors, s'il fallait retenir une seule chose de cette journée, c'est que la magie, c'est pas simplement un tour de passe-passe. C'est une invitation à voir le monde autrement. Et en Pologne, c'est aussi un petit peu le miroir de l'histoire, des luttes et de la créativité. Alors, la prochaine fois que tu verras un illusionniste, prends un moment, admire l'effort, l'art, et pense à ce qu'il symbolise, la capacité humaine à rêver. Et pour continuer dans les sujets inattendus, dans le prochain épisode, on parlera d'un objet que tu utilises sûrement tous les jours sans y penser, le chewing-gum. Et tu verras, le jean Gumedo Juchia est bien plus qu'une simple excuse pour mâcher. Alors, abonne-toi pour ne rien rater. Je te remercie d'avoir partagé ce moment magique avec moi. Si cet épisode t'a plu, montre-le. Un like, un commentaire et un partage. Ça aide énormément à faire grandir le podcast et sa communauté. Et n'oublie pas, chaque jour est une chance de voir le monde avec un peu plus d'émerveillement. Je te dis à très bientôt sur le Double K. Et d'ici là, prends soin de toi et continue de rêver. Je te souhaite une très bonne journée. Miegonia. À demain. Do Yutra. À très bientôt. Do zobaczenia.